Il faut évidemment s'interdire de généraliser et prétendre que tous les coureurs cyclistes sont dopés. Mais en enquêtant aujourd'hui dans la ville de repos du Tour de France, on s'aperçoit que l'on retrouve un nombre inquiétant de médicaments suspects dans l'environnement des hôtels où séjournent certaines équipes. Olivier Caroff, Olivier Galzi, Jean-Pierre Pasteur. Chaque matin, les poubelles sont les seules traces laissées par les coureurs. Des poubelles qui en disent parfois long sur ce que l'on ne voit jamais, l'autre visage du sport. Seringues, perfusions, ampoules, la pharmacie pour aller plus vite. Sur les boîtes, le nom des coureurs et parmi ces boîtes parfois des produits interdits comme ces deux corticoïdes, le Bintélan 4 et le Célestone Chronodose. Les corticoïdes, c'est partie de la grande famille des médicaments anti-inflammatoires. Et puis ça peut être dévoyé parce que ça permet de retirer certaines douleurs. On peut augmenter la charge d'entraînement. Pour explication, nous avons ramené les poubelles à son propriétaire, l'équipe italienne ASICS, traduction latine, un esprit sain dans un corps sain. Le médecin de l'équipe qui nous a affirmé ne pas prescrire ces produits n'a pas dans un premier temps reconnu sa poubelle. Peut-être que là, on va vous dire là. La poubelle Il a été, et la poubelle où autre personne il a mis des choses. Parce que il y avait les noms des coureurs dessus. Oui, des coureurs. Alors, peut-être que le coureur il l'a utilisé pour aérosol. Je n'ai pas utilisé le Bintélan et le Chronodose. Peut-être qu'il était un soigneur et je n'ai pas voulu dire qu'un soigneur utilise parce que c'est une tradition de cyclisme que beaucoup de soigneurs utilisent produits intramusculaires ou intra-articulaires. Et comme médecin, nous avons toujours fait la guerre à ça. Et alors, maintenant, j'ai fait la figure que j'ai utilisée et je n'ai pas voulu dire. Je n'ai pas utilisé le Chronodose, je n'ai pas utilisé le Bintélan 4. Mais je ne veux pas mettre un soigneur ou l'équipe en bonne position. Où le soigneur réapparaît sur le devant de la scène, les gourous des coureurs, ces personnages que personne ne semble contrôler, même pas les médecins. Dans cette poubelle, c'est vrai, les autres produits ne sont pas interdits. Pourtant, les experts que nous avons contactés affirment qu'ils seraient un complément parfait pour l'EPO ou l'hormone de croissance, ces géants du dopage dont tout le monde parle ici, mais que l'on ne voit jamais. De l'EPO, ce médecin suisse veut bien en montrer. Daniel Blanc s'occupe entre autres de Richard Virenque, la star de Festina. Pour lui, prescrire ce produit dopant ne pose aucun problème de conscience. À mon avis, quelquefois, on protégerait plus un sportif en lui donnant un petit peu d'épeau, qui lui permettent d'avoir un taux d'hémoglobine normal, ce qui lui éviterait de s'épuiser, d'être malade, de faire des infections à répétition, que de ne rien lui donner et de l'envoyer dans un truc invraisemblable. Un discours inacceptable pour bien des praticiens. Un médecin sensé, un médecin raisonnable, qui connaît l'entraînement, qui connaît la physiologie de l'entraînement, qui connaît la programmation de l'entraînement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux sportifs d'en faire un petit peu moins pour récupérer naturellement. Si au contraire ce médecin se met à lui donner des produits pour masquer la fatigue qu'il peut commencer à le gagner, pour le faire continuer à s'entraîner et à participer à des compétitions malgré les signes évidents de fatigue et d'insuffisance variée qu'il peut avoir, ce médecin est un criminel. Plusieurs cas de morts suspectes d'anciens cyclistes sont attribués par les scientifiques à la consommation d'EPO.